est un festin perpétuel. Le cœur transforme l'environnement et transforme ce que je vis. Il dit, un cœur joyeux fait rayonner le visage. Radieux, ça rend le visage radieux. Et quand on parle de radieux, ça veut dire éblouissant, éclatant, flamboyant, irradiant, lumineux, resplendissant et splendide. Quand ton visage est rayonnant. Le contraire, c'est quoi? Pâle, sombre, terne. Voilà, c'est ça le contraire. Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc, tu vois que l'esprit est connecté au cœur de l'homme. C'est pour cela que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. On voit ça dans 1 Samuel 15, 6 à 7. 1 Samuel 15, 6 à 7. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. 1 Samuel 16, 6 à 7. 1 Samuel 16, 6 à 7, l'onction de David. Ok, 1 Samuel 16, 6 à 7. Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Oui. Sur quoi il se base, il regarde Eliab, dit, ça c'est loin de l'Éternel, allons-y. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Wow. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur, et quand Dieu regarde au cœur, il voit l'esprit qui anime la personne. C'est un esprit abattu, un esprit triste, un esprit qui n'est jamais content, un esprit de frustration. Il voit ça. Et pourtant, la personne est bien habillée, a mis tous les maquillages. Le bon maquillage du cœur s'appelle la joie. Amen. Verset 14 de toujours Proverbe 15, il dit, il y a un cœur intelligent dans le cœur. Il y a l'intelligence dans le cœur. Un cœur intelligent cherche le Seigneur. Un cœur intelligent cherche la science. L'intelligence spirituelle se trouve dans le cœur. Et on comprend pourquoi Salomon a demandé à Dieu de lui donner un cœur sage et intelligent. Et on le voit ça dans 1 Roi 3, 9 à 14. 1 Roi 3, 9 à 14. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon, c'est bon. Amen. Donne-moi un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Donc, le roi Salomon qui a fait le parcours de la vie avant nous,
on nous indique ce qu'il faut demander à Dieu. Demande à Dieu, ne demande pas des richesses, mais un cœur sage et intelligent. Ouais. Un cœur sage et intelligent. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Un cœur joyeux. On a vu d'abord Proverbe 15, verset 13. On a vu que un cœur joyeux est un bon remède. Ok. Reprends-moi Proverbe 15, verset 13. Dis, allons-y. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Voilà. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Ça rend le visage serein. Maintenant, il dit, un cœur joyeux est un bon remède. Vous voyez? Donc, le pain du cœur qui le soutient et l'entretient, le soigne aussi, ça soigne le corps. Un cœur joyeux prodigue des soins au corps. Voilà. Ça soigne le corps. Donc, ce cœur joyeux va renouveler la vitalité du corps. Le cœur est donc la source de la vie. On voit cela dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien, donc nous avons vu que le cœur de l'être humain a besoin de nourriture, se nourrit. Le pain qui soutient le cœur de l'homme. Si tel est le cas, quelle est la nourriture que le cœur consomme ou doit consommer? Bien-aimé, la nourriture que ton cœur consomme détermine le cours de ta vie. Ouais. Tu veux que ta vie prenne le bon cours? Le cours de la paix, de la joie, de la réussite, c'est dans ton cœur. Donne la bonne nourriture à ton cœur. Voyons ce que nous dit Salomon dans Ecclésiaste 2, 22 à 26. Ecclésiaste 2, 22 à 26. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur? C'est quoi la finalité de l'homme, de tout son travail et la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Allons-y. Tous ces jours ne sont que douleur. Tous ces jours, attends, il n'y a pas un seul jour, hein? Tous ces jours ne sont que quoi? Douleur. Douleur. Et son partage n'est que chagrin. Oui. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Donc pourquoi travailles-tu avec tant d'ardeur? Pourquoi travailles-tu? Continue. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Alors on devait entendre un amen. On devait entendre des cris de joie. Mais parce que ça, ce n'est pas votre habitude. Reviens sur le verset précédent. Verset 24. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire. Moi, je dis amen à ça. Amen. Mais vous aimez aller travailler, souffrir et manger le pain de douleur. Tu entends? Et à faire jouir son âme du bien-être. Tu as la responsabilité de faire jouir ton âme du bien-être. Attention, au milieu de ton travail. Amen. Ah, ce n'est pas seulement les vacances. Tous les jours, malgré le travail,
ton âme doit se nourrir du bien-être. Tous les jours. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Continue. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. La foi, ta foi te rend agréable à Dieu. Et l'indicateur de ta foi, c'est ta joie. Ouais. Une foi sans joie n'a pas de force. C'est ce que nous dit Salomon. Donc, Salomon dit, se réjouir durant le cours de sa vie est une chose fondamentale. Amen. Et si tu as la foi, Dieu va te permettre de te réjouir au milieu même des travaux pénibles qui ne sont plus pénibles à cause de ta joie. Amen. Ouais. C'est une grâce. On va voir ça. Allons-y. Ecclésiaste 12, 1 à 3. Ecclésiaste 12, 1 à 3. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Tu vois, livre ton cœur à la joie. C'est ce qu'il dit au jeune homme. Mais un jeune homme qui a raté la joie dans sa jeunesse n'a pas eu de jeunesse. Amen. Oui. Parce que la joie de vivre, c'est ce qui marque la jeunesse. Il dit, livre ton cœur à la joie. Avant que le jour mauvais n'arrive. Et donc, si j'arrive à livrer mon cœur à la joie, cette joie va pouvoir contrôler les jours mauvais qui vont venir. Amen. Normalement, il ne doit pas avoir de trouble dans le foyer. Cette joie est une réserve pour contrôler toute forme de tempête. Allons-y. Marche dans les voies de ton cœur. Oui, fais ce que tu veux. Et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. Très bien. Donc le roi Salomon estime que se réjouir dans sa vie est une chose fondamentale. Elle est prioritaire au plan spirituel. Amen. Il n'y a pas d'excuse à cela. Écoute, il dit, fais ce que tu veux. Mais une seule chose, tu passeras en jugement. Tu vas rendre compte. C'est la même chose. Celui aussi qui a nourri son cœur de tristesse durant sa vie passera aussi en jugement. Surtout les foyers où les conjoints sont tristes en longueur de journée. C'est un contre-témoignage. Oui. Et il dit, il y a un jugement. Je dois me réjouir, mais il y a des règles. Psaume 141, verset 4. Psaume 141, verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Amen. Très bien. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Donc mon cœur ne peut pas se nourrir de mauvaises choses. Je ne peux pas faire le festin des gens qui font le mal. Nous avons dit que Proverbe 4, 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui. Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie sont dans le cœur.
Or, les sources de la vie sont spirituelles. Jean 6, 63. Ces paroles sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, a dit le Seigneur. Amen. Donc, si les sources de la vie sont spirituelles, dans ces conditions, le cœur doit se nourrir des fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Allons-y. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Très bien. Donc, le premier fruit de l'esprit, disons la première nourriture dont le cœur a besoin, c'est la joie. La joie. Sans joie, il n'y a pas de vie. Et sans joie, il n'y a pas non plus de vie spirituelle. Car la joie de l'Éternel sera notre force, dit Néhémie 8, 10. Néhémie 8, 10. Il a dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ok. Amen. La voie de l'expression de la vie spirituelle, c'est la joie. C'est la joie. Quand il n'y a pas de joie dans la vie chrétienne, c'est un contre-témoignage. Cela signifie que le Saint-Esprit n'est pas dans ce cœur-là. C'est un contre-témoignage. La joie de l'Éternel est notre force. Prenons l'exemple de Zacharie dans Luc chapitre 1, versets 5 à 14. Luc 1 à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était donc les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Très bien. Revenons sur le verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, c'est un couple qui est chargé spirituellement. On dit qu'ils étaient stériles. On comprend pourquoi ils sont stériles. Parce que ce qui fait la force de la spiritualité n'y est pas. La joie. Comment un couple peut être irréprochable vis-à-vis de tous les commandements de Dieu sans joie? Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est impossible. Le fait même d'être obéissant aux commandements de Dieu, c'est une source de joie. Amen. Oui. Le fait même de savoir que je suis agréable à Dieu, c'est une source de joie. Amen. Ils étaient stériles et avancés en âge. Ça signifie que c'est pas que Dieu voulait forcément qu'ils soient avancés en âge pour avoir un enfant. Non. Le problème qu'ils vivaient pouvait être géré par leur vie spirituelle. Mais comme ça n'arrive pas à gérer et que ce sont des bien-aimés de Dieu, Dieu est obligé dans sa miséricorde d'intervenir. Et même ça, allons-y. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum.
Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Verset 14, il sera quoi? Un sujet de joie et d'allégresse. Dieu a vu que ce sont des serviteurs fidèles. Fidèles. Une vie spirituelle bien bâtie, mais pas de rayonnement spirituel, parce que le feu du rayonnement, c'est la joie. Pas de rayonnement spirituel. Oh. Et pourquoi il n'y a pas de rayonnement? Ils sont frustrés. Bien-aimé, fais attention à ce qui te frustre facilement. Et dans les couples, les conjoints se frustrent facilement. Attends, parce que ton mari a haussé le ton, tu t'es refroidi. Si facilement. Si facilement. Parce que ta femme n'a pas fait ce que tu voulais. Tu es découragé, tu la traites de rebelle. Si facilement. Mais c'est que tu n'as rien. Il n'y a rien en toi. Parce que ce qui est en toi doit combler les insuffisances. Amen. Et Dieu a vu l'insuffisance de ce couple. Et il a mis une grande joie. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, transport de joie. Et puis tu ne seras pas seul. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Quoi? Bon, lisons la suite. On va attendre. À partir, j'ai dit jusqu'au verset 14, mais lis les versets 18 à 20. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Attends, même si je suis vieux, attends, les vieux ne se réjouissent pas. Oh, les gens de 100 fois. Là-dedans que je parle à toi. Les vieux ne se réjouissent pas? Si. Ah, mais comment? Je suis avancé en âge. Il y en a qui ont duré dans le foyer, ce sont des vétérans, ils ne se réjouissent plus. C'est des vétérans. Oh, ça fait... depuis 3 ans qu'on est mariés. 3 ans, ils sont vétérans. Non, on se connaît. Donc, il n'y a rien de... Quoi? La joie n'a pas de limite d'âge. Amen. La joie n'est pas limitée par les temps et les circonstances. Amen. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui vous a mis ensemble. Quoi? Avancer en âge? Parce que tu as avancé en âge, il n'y a plus de sujet de joie. Attends, mais parce que tu as attendu pendant longtemps, et voilà qu'aujourd'hui, quelque chose te sourit. Oui, ta femme a toujours le visage serré. Mais le jour qu'elle te sourit, tu dis, ah bon, qu'est-ce que tu as mangé? Mais réjouis-toi déjà. Là, tu n'as pas ça tous les jours, tu as ça aujourd'hui, mais tu dis, gloire à Dieu. Alléluia. Et ton mari ne te fait jamais de cadeaux. Il envoie un cadeau aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu as pensé à moi. Tu veux qu'il pense à qui? Tu as pensé à moi aujourd'hui, évidemment. Oh, gloire à Dieu. Et mon mari, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Oh, je suis contente. Demain, il aura envie de faire. Quand tu dis, ah, c'est aujourd'hui, tu as pensé à moi. Il regrette même d'être venu avec. Pour subir des remontrances. Mais c'est ce que l'ange était en train de subir, les remontrances de Zacharie. À quoi reconnaîtrais-je cela? Je suis vieux, comme si l'ange ne sait pas s'il est vieux. Attends, tu es vieux, est-ce que ton âge dépasse pour Gabriel, l'ange Gabriel? Et ma femme aussi a avancé en âge. Parle pour toi, laisse ta femme. Parce qu'on a vu que Élisabeth va se réjouir.
Bien aimé, ne vous mélangez pas, ne vous confondez pas dans le couple. C'est pas parce que ton mari ne rit pas que tu dois pas rire. Amen. Tu as ton cœur, il a son cœur. Comme tu arrives, tu es content, tu rentres dans la maison, tu vois un visage triste. Oh. Non. Gloire à Dieu. C'est pas pour elle que tu fais. Tu fais parce que tu as la joie de l'Éternel. Et rien ne peut arrêter cela. Allons-y. Verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu vois, Dieu s'attendait à ce qu'il se réjouisse. Mais comme il ne s'est pas réjoui, fermez la bouche. Attention, tous ceux des conjoints qui disent ils attendent des lendemains meilleurs pour sourire, votre bouche risque d'être fermée. Justement, il faut sourire tous les jours pour que les lendemains meilleurs, soi-disant meilleurs, viennent. Gloire à Dieu. Continue. Verset 20. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Écoute, toi, me regarde dans la vie ordinaire. Tous ceux qui se réjouissent, qui aiment se réjouir, qui arrivent à se réjouir, ont toujours la bouche ouverte. Et tous ceux qui sont tristes, qui n'aiment pas se réjouir, ont toujours la bouche et la tête baissée. Et cela ne soit pas ton partage. Amen. Que Dieu relève ta tête aujourd'hui. Amen. Au-dessus des ennemis qui t'entourent. Gloire à Dieu. Dieu aime celui qui donne avec joie. Allons-y, 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans tristesse ni contrainte. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. On ne t'a pas imposé un lourd tribut. Donne, premièrement, ce que toi tu donnes doit te réjouir. Ah oui. Si ce que tu donnes ne te réjouit pas, toi-même, ce n'est pas la peine de donner à quelqu'un. Dieu aime celui qui donne avec joie. Le montant que tu donnes devient grand par ta joie. Par ta joie. Voilà. Dieu aime celui qui donne avec joie. Voici pourquoi la Bible nous invite, nous exhorte à nous réjouir en tout temps. Allons-y. Psaume 32, verset 11. Psaume 32, verset 11. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. C'est certainement pas ce verset. Non. 32. Psaume 32, verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Voilà. Et soyez dans l'allégresse. Voilà, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Ah, c'est bien d'applaudir, mais écoute ce que ça veut dire. Ça veut dire que on reconnaît le juste par sa joie. Amen. Car il est écrit, le juste vivra par sa foi. Donc tu vois que la foi et la joie sont associées. Il n'y a que les gens de foi qui se réjouissent. Amen. Surtout dans le foyer. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Tu vois, la joie donne de l'intégrité au cœur. Ouais. La joie te corrige ton cœur pour prendre les sentiers droits.
pousser des cris. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous en l'Éternel. C'est lui qui aime qu'on donne avec joie. Donc, réjouissez-vous en l'Éternel. Pas n'importe comment. Réjouissez-vous en l'Éternel. Ensuite, allons-y, le psaume 33, verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Encore. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Es-tu honnête? Es-tu un homme d'intégrité? On doit voir ça par ta joie. Amen. C'est ce que Job disait. Il dit, ah, ma femme, soyez honnête. Dieu nous donne des bonnes choses, nous sommes heureux, mais quand les mauvaises choses arrivent, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons le bénir. Si je ne le fais pas, je suis malhonnête. Voilà. Tu te réjouis des bonnes choses, des temps difficiles, quand ça vient, tu ne connais plus Dieu. Il dit, la louange sied aux hommes droits. Allons-y, psaume 97, verset 12. Psaume 97, verset 12. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen. Donc, pour que notre joie vienne de l'Esprit de Dieu, que notre cœur soit nourri par l'Esprit de Dieu, et que par l'Esprit de Dieu qui va nous donner le fruit qui est la joie, eh bien, nous devons nous réjouir en l'Éternel. Bien-aimés, la joie est une puissance d'espérance. Et l'espérance est la racine de la foi. Tous ceux qui manquent de foi sont des gens sans espérance. Allons-y, Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ah, une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. S'il n'y a pas d'espérance, il n'y a plus de foi. Oh, le mariage marche par la foi et l'espérance. Amen. Oui, c'est l'incrédule qui n'espère pas en sa femme ou à son mari, veut voir sa joie tout de suite, son bon comportement à ses yeux. Non. Je dois avoir de l'espérance. L'espérance est la racine de la foi. Allons-y, Joël 2, verset 23. Joël. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Amen. C'est clair. Tu te réjouis en Dieu et tu espères en lui. Il va te visiter. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. La joie est attachée à l'espérance, l'espérance est attachée à la foi. Et quand c'est comme ça, votre foyer devient solide. L'exemple du roi David, psaume 9, verset 3. Psaume 9, verset 3. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Je ferai de toi, quoi? Le sujet de ma joie et de mon allégresse. C'est lui qui choisit de se réjouir en Dieu. Ouais, c'est un choix. C'est un choix. Bien-aimé, Dieu nous a créés pour la joie et le bonheur. Ouais. Regarde, il nous a créés pour que notre cœur soit alimenté par la joie. Et regarde Dieu lui-même. Il est entretenu par la joie, la louange des séraphins, l'adoration des anciens. Quand tu vois dans Apocalypse, chapitre 4 ou 5, tu vas voir l'adoration dans le ciel. Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Saint est l'Éternel. Ses jugements sont véritables. Ils se réjouissent de Dieu et ils entretiennent Dieu par la louange. Amen.
Ouais. Tu vas dire que Dieu a besoin d'être entretenu? Non. Si. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vie, l'expression de la bonne vie, c'est la joie. Amen. Vous allez voir, on verra au cours de cette retraite, les noces. Et on verra aussi la joie conjugale. Vous allez voir que Dieu a des transports d'allégresse. Alléluia. C'est la joie au ciel. La louange. Dieu même a entretenu. Et le roi David qui le savait, il a quoi? Programmé la louange dans le temple nuit et jour avec des équipes de chantres. Donc si au ciel, on fait cet entretien avec la louange et la joie, à combien plus forte raison, nous qui sommes des pécheurs, ne devons-nous pas être entretenus par la joie? Si aujourd'hui, en tant que conjoint, vous choisissez de dire, mon mari, ma femme, plus de tristesse dans cette maison, plus de frustration, réjouissons-nous en Dieu, servons-le, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Si nous rendons témoignage de Jésus, nous devons rendre ce témoignage avec joie. Il nous a créés pour le bonheur et la joie. Allons-y dans Genèse chapitre 2, versets 8 à 15. Tu vas voir, avec le premier homme Adam, comment Dieu a fait le jardin. Allons-y. Genèse 2, versets 8 à 15. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Un jardin, c'est déjà quoi? Une place merveilleuse. Éden, c'est un lieu de délices. Donc, un jardin de délices. Pour que Adam soit toujours dans la joie. Allons-y. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Non. C'est pas écrit agréable à voir et bon à manger. C'est écrit quoi? Lait à voir et pas de bon goût. C'est ce qui est écrit. Oh. Donc tu as dit que Dieu qui est tout puissant, il pouvait par sa puissance rendre Adam heureux. Comme ça, il touche Adam et puis Adam est heureux. Non. Adam doit vivre. Et sa propre joie doit s'exprimer. Mais Dieu crée le cadre. Amen. Tu veux que ta femme se réjouisse? Tu peux créer le cadre. Ton mari se réjouisse? Tu peux créer le cadre. Amen. Et si tu as créé le cadre qui ne se réjouit pas, toi-même réjouis-toi du cadre que tu as créé. Ah oui. Alléluia. Tu vois, Adam et Ève ne se sont pas réjouis du cadre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ils sont partis. Le jardin est toujours là. Mais on connaît un qui est déjà parti dans le jardin. C'est le brigand sur la croix. Jésus a dit quoi? Aujourd'hui, tu seras avec moi? Oui. Ça a été fait pour l'homme. Donc, des arbres de toute espèce. Oh, wow, le Seigneur est merveilleux. Donc, quand je regarde, tu vas dans la nature, que tu vois, par exemple, je prends les arbres fruitiers, je prends le goyavier, tu vois le goyavier, tu dis waouh. Mais puis après, je vois le papayer, je dis, je vois les orangers, je dis waouh. Le corosolier, je dis quoi? Quand je vois le bananier, je dis oh, surtout les bananes, même dans les bananes, il y a plusieurs variétés. Quel est ce Dieu magnifique? Magnifique. Il est magnifique. Et c'est lui qui t'a fait. Et c'est lui qui a voulu que vous soyez ensemble, mari et femme. Donc, tu dois imiter le Seigneur. Dans ta maison, on doit voir la nourriture agréable. Agréable à quoi? À voir et bon à manger. Ne dis pas, oh, mon mari c'est un chrétien. Il n'a pas besoin de tout ça. Tu viens, tu poses. La nourriture. C'est prêt, mange. Ah!
Tu as arrangé, tout est fait. Mon mari, la table est faite. Viens, on va manger. Alléluia. Hein? Et quand tu as dit, waouh, ma femme. Non, tu es une femme de grâce. C'est toi qui as fait tout ça. Il n'a pas encore mangé, hein? Mais ne t'en fais pas, si ton mari est incrédule, il va venir. Au lieu de regarder tout ça, il va ouvrir la soupière. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quel poisson? Il n'a jamais fait le jardin, donc on prend. Alléluia, gloire à Dieu. Et l'arbre de la vie et l'arbre du milieu du jardin. Alors, continuons. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Tu vois, il y a même un réseau hydrographique. Donc, dans un paysage, dès qu'il coule l'eau, ça donne envie d'y être. Tu vas voir demain, sinon ce soir, il y en a qui ont fui pour aller à Assini déjà. Attends, vous bâtissez les villes qui ne vous plaisent pas. Oui, parce que demain, vous fuient tous pour aller vers la plage. Mais donc, si vous aimez la plage, les belles choses, il faut rendre nos villes habitables, agréables. On voit que ce n'est pas Dieu qui construit nos cités. Et ce n'est pas lui qui l'inspire, en tout cas. Allons-y. Verset 10. Et il y a de l'or. De l'or. Il n'y a pas besoin de voler. Le fleuve charrie l'or. L'or. Et l'or pur, pas trafiqué. Ce n'est pas du plaqué or, de l'or. Allons-y. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Toutes les pierres précieuses, allons-y. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Très bien. Donc on voit ici, au commencement de la création, il n'y a pas de place à la tristesse, ni au ressentiment, ni aux plaintes, parce que Dieu crée les conditions pour que l'homme se réjouisse, parce que c'est un être de joie, comme lui. Dieu entretient la joie de l'être humain, parce que c'est comme ça qu'il a créé. Pourquoi? Parce que l'esprit, je veux dire l'expression spirituelle, sa voie principale, c'est la joie. Tu vois? Réjouis-toi, toi qui ne peux pas faire enfant. Réjouis-toi stérile, tu vois, c'est ce que la Bible dit. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. C'est dans Isaïe. Pour retrouver le passage. Réjouis-toi, toi qui n'enfantes pas. Oui. Donc la réjouissance change les conditions favorablement à ton égard. Ouais. Alors maintenant, il installe Adam dans ce cadre merveilleux. Et allons-y, versets 18 à 25. Verset 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quoi? Malgré cet environnement merveilleux, ce cadre magnifique où on ne peut être qu'heureux, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui signifie le moteur de la joie qui est dans le cœur d'Adam. Il faut une autre source, il faut un autre catalyseur pour que son cœur s'ouvre pleinement. Et Dieu a besoin que son cœur s'ouvre pleinement pour que Adam accomplisse sa mission. Qu'est-ce qu'il dit? Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide qui sied à Adam. Et cette aide qui sied à Adam va venir pour faire quoi? Réjouir Adam. Attends, donc tu ne peux pas prendre une femme et ne pas te réjouir d'elle. Ça, attends, ça c'est un non-sens. Attends, tu ne peux pas choisir une femme et puis ne pas te réjouir d'elle. Qui te l'a imposé?
Donc, il est impossible qu'on soit triste dans la maison. Il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Parce que si Adam est seul, malgré ce jardin de délices, sa joie ne va pas paraître. Continuons. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Voilà. Adam est heureux. Il a un jardin magnifique. Et Dieu lui donne un travail valorisant. Il est le dominateur de la terre. Donc, il pouvait s'en contenter. Oui, en tant que dominateur, avec ce jardin, il se promène, il est heureux. Mais, Adam, en continuant de cette manière, aurait mangé le pain de douleur. Et Dieu dit, il n'est pas bon. Donc, Adam aussi fait passer tous les animaux, il leur donne des noms. Et il est heureux en les nommant. Mais en même temps, ça crée en lui un vide. Ah. Et Dieu répond tout de suite. Tu vois, dans le paradis, dans le royaume de Dieu, on ne laisse pas de temps à la tristesse pour se manifester. On est proactif. Continue. Verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Waouh, voici celle qui est ma joie. Amen. C'est ce qu'il a dit. Voici celle qui est ma joie. Celle qui est ma source de joie. Et il lui donne son nom. Donc, vous voyez, Dieu met Adam dans le jardin, un magnifique jardin. Et quand il y a eu une insuffisance du jardin pour combler Adam de joie, Dieu lui a donné une femme ravissante. Une femme ravissante au dire d'Adam. Ce qu'il a dit. Voilà, au dire d'Adam. Donc, la femme est venue pour réjouir le cœur de l'homme. Mais ce n'est pas les bonnes personnes qui ont dit Amen. Je répète, la femme est venue pour réjouir le cœur de l'homme. Il n'y a pas de foi dans votre Amen. N'inversez pas les choses dans le foyer. La femme est venue pour faire quoi? Réjouir le cœur de l'homme. C'est tellement clair qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour connaître ça. Est-ce que Hérode était un chrétien? Lorsque Hérodias, la fille d'Hérodias est venue réjouir le cœur d'Hérode, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui donnait la moitié de son royaume. Lorsque Esther, vous allez apprendre ça, a réjoui le cœur de son roi, qu'est-ce qu'il lui a proposé? Qu'est-ce qu'il lui a proposé? Non, vous ne lisez pas votre Bible, c'est ça le problème. Aussi la moitié de son royaume. Tout ce que tu dis, ton mari est difficile, son mari ne te regarde pas, mon mari ne fait pas ceci. Mais c'est parce que tu ne réjouis pas son cœur. Amen. Tu as oublié que c'est ton rôle de réjouir le cœur de ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais qu'il y avait des femmes qui étaient heureuses de réjouir le cœur de leur mari. Alléluia. Si tu es une femme de l'esprit, que tu sais que Dieu t'a créé pour réjouir le cœur de ton mari, tiens-toi debout que je te vois. Je ferme d'abord mes yeux. Et
Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Vraiment? Wow! Alléluia! Mais j'ai pas vu ton sourire, vraiment. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Ok. L'homme aussi doit s'engager à s'attacher à sa femme. Comment peux-tu recevoir la joie si tu ne t'attaches pas? 1, 2, 3, 4, c'est parti. C'est sur WhatsApp maintenant que toi, on te voit. Allô, chérie, j'arrive à les Bon, il n'y a pas de contact pour qu'on te donne la joie. Ça ne passe pas par SMS, pas de téléchargement dans ça. Le seul chargement, c'est il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est un engagement à s'attacher à sa femme. Oh, attends, depuis aujourd'hui, il n'est pas encore 17 h. Dis que ça? Non, je dois rentrer pour aller voir ma femme. Amen. Et est-ce qu'il y a des gens de l'esprit qui sont pressés de rentrer du travail, rentrer à la maison parce que madame les attend? Est-ce qu'il y en a comme ça? Oh, gloire à Dieu. Ou bien ils prennent du temps au bureau, ils traînent avec les amis avant d'entrer. Après, ils s'étonnent de voir une femme triste. C'est toi qui as provoqué la tristesse. Parce que tu n'es pas là pour qu'elle te réjouisse. Parce que sa raison d'être est de te réjouir. Et quand elle se réjouit, elle est aussi en joie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Pardon, il pense que j'invente des choses. Deutéronome 24, verset 5. Lis ça, je vois. Deutéronome 24, verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée. Quand un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée. Pourquoi? Tu vois que l'armée, c'est raison d'état. Personne ne peut être excusé, exempté de l'armée. Allons-y. Et on ne lui imposera aucune charge. C'est une année exceptionnelle. Nouvellement marié, pas de charge. Pas d'armée, pas de charge. Allons-y. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an. Il sera exempté pour quoi? Par raison de famille pendant quoi? 1 an. Pourquoi? Allons-y. Et il réjouira la femme qu'il a prise. Wow. Attends, tu l'as pas prise pour venir la maltraiter dans la maison? Tu n'as pas pris pour mettre dans la maison pour qu'elle soit seule? Gloire à Dieu. Amen. Donc tu vois, c'est ça là. Il doit, pendant 1 an, il est dispensé, il doit apprendre à s'attacher à sa femme. Amen. Oui, même quand elle n'est pas contente, ça ne crée pas un détachement. Ça doit créer un rapprochement plus intense. Non, si je fais ça, elle va faire le malin sur moi. Attends, mais c'est toi qui as la chercher. Elle t'appartient. Fais pas le malin sur toi. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Pendant 1 an, tu apprends à faire quoi? À t'attacher à elle. Tu vas l'étudier. Eh bien, quand elle fait comme ça, bon, ce que je dois changer le ton. Ou quand elle fait ici, oui, d'accord, je dois me rapprocher. Que pendant 1 an, a réjoui celle qu'il a prise. Gloire à Dieu.
Est-ce qu'il y a des hommes vaillants, des braves hommes, qui sont engagés à réjouir leurs femmes? Tu en as vu ici dans ça? Moi, j'en vois pas. Hein? Ah, j'ai vu un. Alléluia. J'ai vu un deuxième, troisième, quatrième. Chier. Waouh. Elle est prioritaire. Elle dit, ah, qu'est-ce que ça, ce soir, tu as trop duré. Non, c'est le patron qui m'a donné du travail, mais je ferme, j'arrive. Alléluia. Mais s'il te dit, tu n'as pas terminé, oh, c'est pas grave, je vais lui dire, à chaque jour suffit sa peine. Je viens vers toi, c'est à moi. Alléluia. C'est ce que vous allez faire? C'est ce que vous allez faire? Ah, que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à Dieu. On termine maintenant. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Waouh! Mais le Seigneur dit, si tu trouves une femme, tu as trouvé le bonheur. Et en même temps, sa grâce t'accompagne. C'est avec la grâce qu'on réussit. Et non avec le mérite. Le travail, la joie du travail, ça vient du mérite. Et d'ailleurs, même quand tu mérites quelque chose, on te donne, on te félicite, après tu n'as plus de joie dans ça. Mais nous recevons tout par pure grâce. Et quand nous recevons par pure grâce toutes les bonnes choses de Dieu, à chaque jour suffit sa peine. Donc, quand c'est 17 heures, c'est mon heure de descente. Je n'ai pas le choix. Parce que je marche dans sa grâce. Ce que je n'ai pas pu achever aujourd'hui trouvera sa solution demain. Au celui qui donne la grâce. Continuons. Ecclésiaste 9, verset 7 à 9. Ecclésiaste 9, verset 7 à 9. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Tu vois? Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Allons-y. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Voilà, donc Dieu veut que tu te réjouisses. Allons-y. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Wow, on devait entendre un amen là. Hein? Attends, ça c'est pas spirituel. Mais c'est la parole de Dieu. Hein? C'est pas spirituel, c'est la parole de Dieu. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Les premières années du mariage. Hein? Allons-y. Pendant tous les jours de ta vie de vanité. Wow. Que Dieu t'a donné sous donc, le s'il y a une seule chose qui n'est pas vaine, c'est de jouir la vie avec la femme de ta jeunesse. Amen. Sinon, ton travail est vain. Ton travail est vain. Si tu préfères ton travail à la femme que tu as mise dans ta maison, tu vas manger le pain de douleur. Alléluia. Allons-y. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Quoi? Au milieu du travail? Ah, il dit au milieu de ton travail. Donc, ta vie professionnelle ne peut pas être une excuse. Amen. J'ai trop de travail, j'ai pas le temps. Non. En faisant cela, tu te prives de la grâce de Dieu. Parce que l'expression de notre joie reflète la nature divine. Et nous sommes témoins, il nous a créés à son image et selon sa propre ressemblance. Et comme les sources de la vie sont dans le cœur et que c'est important pour toi, pour que tu sois à l'image de Dieu, Dieu a créé une personne spéciale pour toi, pour que ton cœur soit dans la joie. Amen. Et pour que les sources de la vie sortent. Amen. Tu vois, la femme est source de vie. Oh, mais la source de vie, elle est créée pour te réjouir. Amen. Et quand tu te réjouis avec elle, les sources de la vie de ton cœur s'expriment. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Jean 7, versets 37 à 39. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bien-aimé, au commencement, quand l'homme n'avait pas péché, eh bien, les fleuves d'eau vive étaient dans le sein d'Adam et Ève. Des fleuves d'eau vive. Allons-y. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Voilà. Continue. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tu vois. Jésus est venu, c'est le nouvel Adam, il est venu tout restaurer en nous. Cette source de vie qui était dans Adam et Ève, qui était une source d'éternité, qui allait abreuver l'humanité entière, a été tarie par le péché et il est venu restaurer toutes choses. Gloire à Dieu. Et le mariage fait partie des moyens que le ciel a prévus pour que ces sources d'eau vive viennent dans le monde. Je termine avec Jean 4, versets 7 à 14. Jean 4, 7 à 14. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Wow. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Si tu connaissais le don de Dieu, le mariage, c'est un don de Dieu. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Continue. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où donc aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu as vu, Jésus est prêt toujours. Il y a une fontaine d'eau. Elle est dans le cœur. Dans le cœur. Et si ton cœur se nourrit de cette source, eh bien la joie ne tarira pas dans votre vie conjugale. Et si tu connais, verset suivant, allons-y, cette histoire, on va terminer rapidement, allons-y. Verset suivant. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Tu as vu? Donc cette femme avait une vie conjugale désastreuse. Continue. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Tu as vu? Divorcé, marié 5 fois, 6 fois même. La solution, c'est pas que la femme que toi-même tu as choisie. Tu dis qu'elle est mauvaise, elle n'est pas bon. Non. Il vous manque la source d'eau vive. Amen. Cette source d'eau vive se trouve dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et cette source d'eau vive, c'est Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. Et à la fin, tu vas voir que cette femme, sa vie va complètement changer. Allons-y, lisons le verset pour terminer, 29-30. 29-30. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait.
ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Versets 39 à 42. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Tu vois, cette femme a été transformée par Jésus et elle est devenue une source d'eau vive. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que ton foyer soit une source d'eau vive pour approuver des cités, des nations. Tiens-toi debout, nous allons prier. Des nations entières, des cités. Gloire à Dieu. Le Seigneur me charge de te dire que la joie est l'expression des fils de Dieu. C'est l'expression. Les fils de Dieu ont la joie en partage venant de la nature divine. Et la joie, c'est une des caractéristiques des rois. Le Seigneur est roi. Voilà pourquoi tout en lui est joie. Et donc nous sommes des fils de Dieu, des fils de la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Et Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et Dieu dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu a dit à Abraham de quoi? Et toi, tu as dit quoi? Ah, merci. Amen. Donc, toi, tu es quoi? Qui a dit une reine? Toi, tu es quoi? Une reine. Et toi? Waouh! Et toi? Une reine. Et toi? Oh, on acclame le roi. Gloire à Dieu. Ferme les yeux, nous allons prier. Commence à dire merci au Seigneur. Remercie-le. Seigneur, merci d'avoir disposé toutes choses pour que j'entende ta parole. Seigneur, je viens à toi. Là où ma source de joie a tari, Seigneur, renouvelle cette source. Seigneur, renouvelle cette source en moi. 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 Renouvelle cette source. Merci Seigneur. Continue de prier, continue de prier. Prie afin que cette source-là soit renouvelée aujourd'hui.